Comparution d'une Américaine devant la justice zimbabwéenne. Elle est accusée de tentative de subversion et d'insulte envers le président Robert Mugabe. Au Gabon, Jean Ping veut faire échouer la révision de la Constitution voulue par le gouvernement. L'opposant a révélé son intention lors d'une déclaration publique samedi. On parlera diplomatie en fin d'édition. Le président américain Donald Trump effectue une visite au Japon où il a rencontré Shinzo Abe. Bonjour chez vous et bienvenue dans cette nouvelle page de l'information sur Sika. On démarre cette édition par une note du Zimbabwe où le président Robert Mugabe a laissé entendre samedi au cours d'un rassemblement public qu'il pourrait démettre de ses fonctions le vice-président Emmerson Mnangagwa qui est vu comme un de ses successeurs potentiels. Le vice-président zimbabwéen est en effet au centre d'une controverse avec la première dame Grace Mugabe, également candidate potentielle à la succession de son mari. On fait le point à travers cet élément. Emmerson Mnangagwa, surnommé le crocodile, avait déjà perdu début octobre son portefeuille de ministre de la Justice. Il avait toutefois été maintenu à la vice-présidence. Il était considéré comme l'un des dauphins potentiels de Robert Mugabe, qui dirige le Zimbabwe depuis son indépendance en 1980. Mais au cours d'un rassemblement public samedi dans la ville de Bulawayo, le président zimbabwéen Robert Mugabe a laissé entendre qu'il pourrait démettre de ses fonctions son vice-président Emmerson Mnangagwa. Robert Mugabe a fait cette déclaration alors que son vice-président se trouvait à ses côtés. Mnangagwa a essuyé ces dernières semaines de vives critiques des proches du président, dont la première dame Grace Mugabe, qui lui ont reproché de prétendre avoir été victime en août dernier d'une tentative d'empoisonnement. Les partisans d'Emmerson Mnangagwa ont suggéré que cette tentative avait été ourdie par Grace Mugabe. Celle-ci l'a vigoureusement démenti. Un peu plus tôt, des participants à la réunion publique avaient hué Grace Mugabe, qui dirige la branche féminine du parti de son mari et fait partie des candidats potentiels à sa succession. Toujours au Zimbabwe, une Américaine âgée de 25 ans a été placée samedi en détention provisoire. Ce après avoir été accusée devant le tribunal de subversion pour avoir apparemment comparé sur les réseaux sociaux le président zimbabwéen Robert Mugabe à un lutin. Reportage. L'Américaine âgée de 25 ans avait publié le 11 octobre dernier un message sur Twitter qui indiquait « Nous sommes dirigés par un homme égoïste et malade ». Le tweet était illustré par une photo montrant Mugabe avec un cathéter. Outre le chef d'accusation d'insulte au président, Martha O'Donovan est également accusée de tentative de renversement du gouvernement, ce qui lui a valu d'être placée samedi en détention provisoire après avoir été accusée devant le tribunal de subversion. Des accusations réfutées par la défense. Elle fait face à deux chefs d'accusation. Le premier étant d'avoir voulu saper l'autorité ou insulter le président et le second d'avoir tenté de renverser un gouvernement par des moyens inconstitutionnels. Les deux accusations sont niées par notre client. La demande de mise en liberté sous caution sera déposée devant la haute cour et nous déposerons cette demande lundi. Nous espérons que la première date sera le mercredi, puis nous verrons à partir de là si l'État est prêt à répondre à notre demande de libération sous caution, ce que nous sommes incapables de dire pour le moment. Martha O'Donovan travaille pour la télévision privée Magamba TV. Elle a été interpellée vendredi à l'aube à son domicile de Harare, puis placée en garde à vue au commissariat central de la capitale. Comme elle, plusieurs personnes ont déjà été arrêtées ces dernières années au Zimbabwe pour avoir posté des commentaires jugés insultants contre Robert Mugabe. Mais aucune d'entre elles n'a été jusque-là condamnée.
Direction le Gabon où Jean Ping, qui conteste toujours la réélection d'Ali Bongo Ondimba, veut faire échouer la révision de la Constitution voulue par le gouvernement. L'opposant a révélé son intention lors d'une déclaration samedi dans une adresse à ses militants à sa résidence de Libreville. Selon Jean Ping, cette révision constitutionnelle porte en elle les germes de la liquidation de la République et l'instauration d'un royaume au Gabon. Voici les précisions. L'opposant gabonais Jean Ping veut faire échec à la révision de la Constitution initiée par le gouvernement et qui doit être prochainement débattue au Parlement. Cette révision constitutionnelle, selon l'opposant, qui conteste toujours la réélection d'Ali Bongo à la tête de l'État gabonais, porte en elle les germes de la liquidation de la République et de l'instauration d'un royaume au Gabon. Dans une adresse à ses militants samedi, Jean Ping, qui a estimé que ce projet de révision constitutionnelle est une violation du principe de séparation des pouvoirs et une dérive autocratique, s'est engagé à garantir que certaines dispositions de la loi fondamentale ne fassent l'objet de révision. Ce projet de révision porte notamment sur la détermination des rapports entre le président et le gouvernement en cas de cohabitation, le renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement, ou encore la création d'une cour de justice de la République pour juger les hauts responsables de l'État. Adopté fin septembre dernier en Conseil des ministres, le projet met en application les actes du dialogue politique censé tourner la page de la présidentielle 2016, marquée par des violences post-électorales. Au Congo, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont appelé samedi à Brazzaville à la libération de Fortuné Dombé Bemba. Il s'agit d'un journaliste congolais détenu depuis 10 mois sans jugement. Les ONG estiment que sa détention est arbitraire. Directeur de publication de l'hebdomadaire indépendant Talassa, Dombé Bemba est incarcéré à la maison d'arrêt de Brazzaville depuis janvier dernier. Il est soupçonné d'avoir commis des faits de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ce journal se poursuit. De violents combats continuent de ravager la zone située entre Batangafo, Kambakota et Ouago dans la préfecture de Louam, dans le nord de la Centrafrique. L'annonce a été faite vendredi dernier par Médecins sans frontières. Images. Selon le communiqué de l'ONG, 21 combattants blessés par balle sont arrivés à moto mercredi 1er novembre au centre de santé du MSF dans la localité de Kabo, à environ 60 km au nord de Batangafo. Les combats entre groupes rivaux qui se sont déroulés fin octobre ont fait au moins 2 morts selon les sources concordantes. Depuis, les combats se sont poursuivis, mais aucun bilan précis ne peut être établi faute d'accès à la zone par les humanitaires et les forces de sécurité de l'ONU. D'après des sources onusiennes, les combats ont opposé des combattants anti-Balaka, milice autoproclamée d'autodéfense, au mouvement patriotique pour la Centrafrique, l'une des factions de l'ancienne rébellion de la Séléka. Début septembre, Batangafo avait déjà connu une éruption de violence qui avait fait 6 morts et privé 28 000 personnes d'aide humanitaire. Fin juillet, Batangafo avait aussi été le théâtre de violences lorsque des affrontements entre des hommes non identifiés avaient fait 24 morts et provoqué la fuite d'habitants de la région. La Centrafrique peine à sortir du conflit qui a commencé en 2013 avec le renversement du président François Bozizé par l'ex-rébellion de la Séléka, entraînant une contre-offensive des milices anti-Balaka. L'intervention de l'armée de la France et la mission des Nations Unies en Centrafrique a réduit considérablement les violences qui ont repris en intensité depuis le départ des forces françaises Sangaris. Des groupes armés s'affrontent désormais pour le contrôle des richesses dans ce pays de 4,5 millions d'habitants. Au Bénin, Sébastien Germain à Javon a communié avec Dieu à l'occasion de l'anniversaire de l'affaire dite des 18 kg de cocaïne pure. Avec les amis et sympathisants et surtout le personnel de ces différentes sociétés, l'homme d'affaires béninois a assisté à une messe d'action de grâce organisée en son honneur ce samedi 4 novembre à l'église Saint-Michel de Cotonou. Reportage. Tout est parti d'un colis suspecté dans un conteneur ce 28 octobre. La suite a été d'une célérité à nul autre pareil. Arrêté et gardé à vue, Adjavon passera 1 semaine à la brigade de recherche de Cotonou et sera jugé et relâché ce 4 novembre. Pour lui, c'est une œuvre de Dieu, cette justice a lui rendu. Il s'est empressé de le lui témoigner cette nuit du 4 novembre 2016
C'est à l'église Saint-Michel de Cotonou. Un an après, il revient sur les lieux, rendre grâce, proclamer les merveilles du Seigneur. Ce qui constitue une humiliation ou un échec aux yeux des hommes, n'est-ce pas peut-être une gloire, un événement heureux, ou tout au moins une étape dans le plan de Dieu? Jésus lui-même, à l'heure de subir la passion, a déclaré: maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. C'est vers Dieu et lui seul que converge notre reconnaissance, a fait remarquer le père célébrant. Des amis politiques, le patriarche, le frère Melchior, des députés, comme en 2016, ce 4 novembre, étaient présents aux côtés de l'homme qui sait se faire petit devant l'Éternel. Que le Seigneur nous donne assez de foi et assez de sagesse pour savoir rester humble en toutes circonstances, humble devant Dieu, humble devant les hommes. Puissions-nous toujours rechercher en tout la gloire de Dieu, afin que son plan de salut se réalise à son heure dans chacune de nos vies. Juge de Wasson Benebele, alors mi ton demain, ma aussi alors doiji, il a l'air regretté, hein, il m'a pour nous pour sous bord, en fait son repiquant. Na doku tonumi, ewa ndoye funa wafi bona doku tonumi. Les fidèles ont prié pour obtenir le pardon de Dieu aux auteurs des actes. Cependant, ils continuent de demander à la justice des hommes d'aller au bout dans cette affaire sans entrave et que la paix soit sauvegardée dans un Bénin qui va aussi laver son honneur aux yeux du monde. Le président américain en visite au Japon a averti dimanche qu'aucun dictateur ne devait sous-estimer les États-Unis. C'était dans une allusion à peine voilée à la Corée du Nord dont les menaces devraient dominer le voyage de Donald Trump en Asie. Voici les détails. Ce premier voyage de plus de 10 jours en Asie du président Trump, le plus long dans la région d'un chef d'État américain depuis un quart de siècle, intervient après des mois de surenchère verbale entre Washington et Pyongyang, dont le programme nucléaire avance à grands pas. Le président américain a pris soin dès son arrivée de rassurer le Japon sur l'engagement de Washington envers la sécurité de ce pays, dont l'île septentrionale de Hokkaido a été survolée à 2 reprises par des missiles nord-coréens et que Pyongyang a menacé de couler. Aucun dictateur, aucun régime, aucune nation ne devrait sous-estimer la détermination des Américains. De temps en temps, dans le passé, ils nous ont sous-estimés. Ce n'était pas agréable pour eux, n'est-ce pas? Le Japon est un partenaire précieux, un allié crucial pour les États-Unis. Et nous les remercions aujourd'hui de nous avoir accueillis et de nous avoir permis de vivre des décennies d'amitié entre nos deux nations. Nous dominons le ciel, nous dominons la mer, nous dominons la terre et l'espace. De son côté, la Corée du Nord a prévenu dimanche Donald Trump qu'il devait s'abstenir de toute remarque irresponsable. Après Tokyo puis Séoul, le président américain doit se rendre en Chine. Il participera ensuite au sommet de l'APEC au Vietnam et de l'ASEAN à Manille et a annoncé dimanche prévoir aussi de rencontrer le président russe Vladimir Poutine au Vietnam. Des manifestants se sont rassemblés samedi pour une marche anti-Trump dans les rues de Los Angeles alors que le président se rendait en Asie pour un voyage de 12 jours. Voilà, ce sera tout pour ce journal que vous a présenté la rédaction de Sika TV. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.